Dans une grande ville africaine, où les rues vibrent au rythme de la vie urbaine, se tenait un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien. C'était là que vivait un charmant couple, nouvellement marié. La femme, Amina, une jeune femme de 28 ans, et Malik, un homme d'une trentaine d'années. Ils s'étaient rencontrés à l'université et, après 2 ans de romance, avaient décidé de s'unir. Leur amour avait été célébré avec éclat, entouré de rires et de danses. Ils avaient des rêves et des attentes plein la tête. Mais derrière les sourires et les promesses se cachait une douleur silencieuse. Leur amour était fort, mais leur bonheur fut rapidement assombri par un problème qui pesait lourdement sur leurs épaules. Les premières années de mariage furent marquées par des espoirs déçus. Chaque mois, Amina attendait avec impatience le moment où elle pourrait annoncer à Malik qu'ils allaient devenir parents. Mais la déception était là, comme une ombre qui planait sur leur bonheur. Les membres de la belle famille commençaient à poser des questions, à faire des insinuations. « Quand allez-vous nous donner un petit enfant ?» était devenu un refrain insupportable pour Amina. Amina était belle, avec une peau dorée qui brillait sous le soleil africain et des courbes qui attirèrent les regards admiratifs. Malik, un homme au charme tranquille et à l'esprit vif, était éperdument amoureux d'elle. Pourtant, malgré leur bonheur apparent, un vide s'était installé dans leur vie. L'absence d'enfants. Leur famille, en particulier la belle famille d'Amina, commençait à poser des questions. Les murmures dans les réunions de famille devenaient de plus en plus insistants, transformant l'amour en pression. Fatiguée par la pression sociale et le poids des attentes, Amina chercha du réconfort dans sa foi. Elle se mit à fréquenter différentes églises, espérant que la prière pourrait lui apporter la solution tant attendue. Les mois passèrent et la fatigue d'Amina grandissait. Elle se sentait harcelée non seulement par sa belle famille, mais aussi par ses amis et voisins. Les regards pleins de pitié et les commentaires, bien intentionnés, devenaient insupportables. « Peut-être que tu devrais essayer ceci », lui disait une amie en lui tendant un livre sur la fertilité. Amina souriait faiblement, mais à l'intérieur, elle se sentait brisée. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le marché animé de la ville, elle entendit parler d'une église réputée pour ses miracles. Les gens racontaient des histoires incroyables de guérison et de bénédiction. Intriguée et désespérée, Amina décida d'y aller. Elle espérait que sa foi pourrait lui apporter la paix et peut-être même un miracle. La première fois qu'elle entra dans cette église, elle se sentit immédiatement à l'aise. Le pasteur, un homme charismatique nommé David, avait une présence magnétique et reflétait la sagesse. Il était bienveillant et compréhensif. C'est alors qu'elle commença à fréquenter cette église tous les dimanches. L'atmosphère était électrisante. Des chants envoûtants résonnaient sous le plafond voûté et les fidèles dansaient avec ferveur. Amina se mêlait à la foule, priant avec tout son cœur pour que Dieu exauce son désir d'être mère. Chaque prière était un cri silencieux, une supplication vers le ciel. Cependant, sa beauté n'échappa pas aux hommes qui fréquentaient l'église. Les regards admiratifs se posaient sur elle, et certains n'hésitaient pas à l'aborder après les cultes. Amina essayait de rester concentrée sur sa foi, mais elle ne pouvait ignorer les compliments et les avances. Elle se sentait à la fois flattée et mal à l'aise. Amina se mit à confier ses peurs et ses désirs au pasteur. Au fil des semaines, elle commença à se sentir mieux. Les conseils du pasteur lui apportaient une certaine paix intérieure.